Un monde caché se déploie juste devant nous, rempli de secrets qui défient toute logique et nous laissent sans voix. Des endroits si éloignés et dangereux que peu oseraient les explorer, jusqu'à des phénomènes inexplicables, qui ont laissé les scientifiques perplexes pendant des décennies. Savais-tu qu'il existe un endroit sur Terre où il est impossible de survivre plus de quelques heures? Ou qu'il existe des créatures capables de s'adapter à des conditions extrêmes, qui sembleraient tout droit sorties d'une autre planète? Numéro 4. Frenchtown, Jamaïque. L'âme vibrante de la Jamaïque se dresse à Kingston comme un emblème de la musique et de la culture, mais avec une tournure sombre. Cet endroit, connu dans les années 60 comme le Hollywood de la Jamaïque et le berceau du reggae, a subi des transformations drastiques au fil des décennies. Bob Marley, l'artiste légendaire, a grandi ici et a dédié sa célèbre chanson Frenchtown à cette zone. Cependant, la réalité de ce quartier aujourd'hui est très différente de celle de ses jours de mélodie et de créativité. L'histoire de Frenchtown a été façonnée par la politique, les luttes économiques et une série de changements sociaux qui ont profondément affecté la communauté. Dans les années 70, une vague de violence politique a commencé à déstabiliser cette zone et les guerres entre gangs se sont intensifiées. Un problème permanent. Le manque d'infrastructures et les ressources limitées, surtout pour les jeunes, ont fait que les opportunités ont diminué de manière drastique. Avec le temps, Frenchtown est passé d'un centre culturel à une zone où le crime et l'insécurité sont monnaie courante, avec un environnement où de nombreux jeunes, au lieu de poursuivre des rêves artistiques, se retrouvent piégés dans une vie de risque. Bien que le gouvernement jamaïcain ait essayé de mettre en place des améliorations, le défi est énorme. Le manque d'opportunités éducatives et professionnelles fait que les nouvelles générations trouvent peu d'alternatives. La police essaie de maintenir l'ordre, mais la situation reste compliquée. En 2019, Kingston a été classée parmi les villes les plus dangereuses du monde et une grande partie de ces problèmes est concentrée à Frenchtown. Les affrontements dans les rues et les difficultés économiques rendent la vie quotidienne difficile, créant un environnement difficile à supporter. L'ironie du sort est que Frenchtown est toujours reconnu dans le monde de la musique. Ces vibrations résonnent encore grâce aux artistes qui ont grandi ici, comme Marley. Mais pour ceux qui vivent ici, c'est le jour le jour. C'est loin d'être une chanson joyeuse. Numéro 2. Cap Flat, Afrique du Sud. C'est une région d'Afrique du Sud qui, à première vue, semble être un banlieue ordinaire. Mais la réalité, c'est qu'elle renferme une histoire de lutte et de défis continus. Cet endroit a fait face à des décennies de difficultés découlant de la ségrégation et des politiques d'apartheid, en faisant l'une des zones avec les niveaux de criminalité les plus élevés du pays. Les conséquences de cet héritage d'injustice ont laissé les habitants de Cap Flat vulnérables, avec peu d'opportunités et entourés d'une culture de violence qui perdure encore aujourd'hui. Pendant le régime de l'apartheid, de nombreuses familles ont été déplacées vers Cap Flat. Une zone dépourvue d'infrastructures adéquates, de services de base et d'emploi. Ce manque d'opportunités économiques et de croissance a conduit à un cycle perpétuel de pauvreté. Avec le temps, Cap Flat est devenu le foyer de gangs qui ont gagné en puissance et en nombre. À mesure que la situation se détériorait, ces gangs sont devenus une force dominante dans la région, contrôlant le trafic de drogue et d'autres activités criminelles. Aujourd'hui, la police au Cap, les appartements, sont confrontés à des défis constants pour maintenir l'ordre. Les agents doivent patrouiller les rues en convoi, dans de nombreux cas, utiliser des équipements spéciaux en raison de la dangerosité des gangs criminels. La violence a atteint un point tel que les affrontements sont si fréquents que les habitants vivent dans un état d'alerte constant. Parmi les gangs les plus grands et les plus connus, on trouve les Americans, les Hard Living Death et les Fancy Boys, qui sont impliqués dans des activités illégales et sont redoutés dans toute la région. Numéro 3. Caracas, Venezuela. La capitale dynamique du Venezuela est une ville dotée d'une histoire riche et d'un esprit inébranlable. Cependant, au cours des dernières décennies, cette ville a également été témoin d'une vague croissante de violence et de criminalité qui l'a placée parmi les villes les plus dangereuses du monde. Cette augmentation de la criminalité a eu un fort impact sur la vie des citoyens, en particulier dans les zones marginales, comme Petare, où la pauvreté et le manque d'opportunités sont répandus. Un environnement où le crime devient une échappatoire facile pour beaucoup. L'effondrement économique du Venezuela a été un facteur déterminant dans la détérioration de Caracas.
Le manque d'emploi et l'absence de ressources de base ont conduit de nombreux jeunes à choisir de rejoindre des gangs, car ceux-ci offrent une alternative économique dans une situation désespérée. Les adolescents, au lieu de recevoir une éducation qui leur permettrait de rêver d'un avenir meilleur, se retrouvent piégés dans un environnement où la violence fait partie de leur quotidien. Petah, le quartier le plus célèbre de Caracas, est le reflet des problèmes auxquels sont confrontés ses habitants. Dans ces rues, les affrontements entre gangs sont fréquents et la présence policière n'est pas toujours suffisante pour contenir le crime. Les habitants de ce quartier vivent dans une incertitude constante quant à leur sortie dans la rue, craignant d'être victimes d'une confrontation. Cependant, même au milieu de cette situation difficile, Caracas conserve un fort sens de la communauté et de la solidarité. À Caracas, le crime a une particularité inhabituelle, le manque de munitions entre les gangs. Malgré le niveau élevé de violence, la situation économique rend difficile l'accès aux armes et aux munitions, ce qui limite dans une certaine mesure les affrontements. Et cela fait que chaque balle est utilisée avec une extrême précaution. Cette particularité, bien qu'elle ne réduise pas la criminalité, crée une dynamique unique dans le développement des conflits entre les groupes. Numéro 4. Natal, Brésil. Une ville brésilienne connue pour ses plages paradisiaques et son tourisme vibrant, semble être une destination idéale pour se détendre et profiter de ses paysages. Cependant, derrière cette image de carte postale, se cache un taux de criminalité élevé, qui affecte tant les habitants que les visiteurs. Situé dans l'état de Rio Grande do Norte, Natal a connu une augmentation de la violence, en particulier dans des zones comme Felipe Camarão, où la pauvreté et le manque d'opportunités ont créé un environnement propice à la croissance des activités criminelles. Felipe Camarão, l'un des quartiers les plus dangereux de Natal, concentre de nombreux problèmes de la ville. Dans ce quartier, les gangs ont pris le contrôle des rues et les habitants font face à des difficultés quotidiennes pour mener une vie normale. Les vols, les agressions et les conflits entre gangs sont fréquents. Et le manque d'une présence policière efficace fait que beaucoup de citoyens ont l'impression de ne pas pouvoir compter sur le système judiciaire pour les protéger. Ces dernières années, le gouvernement a essayé d'améliorer la situation à Natal grâce à des programmes d'intervention sociale et des activités communautaires pour les jeunes. Ces programmes visent à offrir des alternatives pour que les adolescents et les adultes évitent la vie criminelle. Ils ont été limités. Le manque de ressources et les inégalités sociales présentes dans la ville constituent des obstacles constants pour ceux qui tentent de faire la différence. Ce qui est paradoxal à Natal, c'est que son économie dépend en grande partie du tourisme. Avec ses vastes plages et son climat chaud, la ville attire des milliers de touristes chaque année. Numéro 5. District du Moyen-Orient, Baltimore, États-Unis. C'est une ville connue pour son histoire et sa culture, mais aussi pour la violence qui a marqué certains de ses quartiers. L'un des quartiers les plus représentatifs de cette réalité est le quartier du Moyen-Orient, immortalisé dans la série télévisée The Wire, qui a exposé au nombre les luttes et les problèmes de cette région. La situation au Moyen-Orient s'est considérablement détériorée après les émeutes de 1968, qui ont marqué un tournant pour la ville et transformé la région en un centre de criminalité et de conflits. Projet. Le Moyen-Orient était autrefois un quartier prospère, habité principalement par des familles d'origine tchèque et américaine. Cependant, à mesure que l'économie locale rencontrait des difficultés et que la structure familiale évoluait, la zone a commencé à attirer des individus avec peu d'options et des ressources limitées. Avec le temps, le manque d'emploi et de services de base a créé un terreau fertile pour les gangs, le trafic de drogue et le crime organisé. Le district se caractérise par un taux de criminalité élevé qui affecte la vie de ses habitants. Les gangs contrôlent plusieurs points du quartier et la présence de drogue est alarmante. Bien que la police ait tenté de mettre en œuvre des programmes de police de proximité, le défi est énorme et la violence reste une réalité quotidienne. Les résidents font face à des défis constants pour mener une vie normale et beaucoup préfèrent ne pas sortir de chez eux la nuit. Les tentatives de revitaliser le district du Moyen-Orient ont inclus des projets de rénovation urbaine et des activités communautaires axées sur l'offre d'opportunités aux jeunes. Bien que ces efforts aient eu un succès limité, de nombreux citoyens ont été déplacés. Ils restent engagés à améliorer leur communauté. Les niveaux élevés de pauvreté et le manque de ressources compliquent la situation, mais la résilience des habitants du Moyen-Orient est remarquable. Numéro 6. Renaissant, Acapulco.
Mexique. Un paradis touristique situé sur la côte pacifique du Mexique a été une destination de rêve pour des millions de visiteurs du monde entier. Cependant, au cours des dernières décennies, la ville a également été le théâtre d'une augmentation significative de la violence et de l'activité criminelle. Une des zones les plus touchées est Renacimiento, un quartier qui a vu son image se transformer d'un centre communautaire vibrant. Un territoire contrôlé par le crime et les cartels de la drogue. Aujourd'hui, Renacimiento est une zone où le narcotrafic et les gangs opèrent avec une relative liberté. Les résidents de cette zone font face à une réalité. Où entendre des coups de feu et courants et où sortir dans la rue la nuit peut représenter un risque significatif. Les rues de Renacimiento sont presque désertes après la tombée de la nuit, avec des vitrines brisées et des graffitis sur les murs. C'est un exemple de la dégradation sociale qui affecte cette communauté. Malgré les efforts de la police, il est difficile de contrôler la situation à Renacimiento. Les cartels de la drogue ont une influence notable. Et parfois, les tentatives des autorités pour rétablir l'ordre se traduisent par des affrontements qui touchent les citoyens ordinaires. Les autorités ont essayé de neutraliser les chefs criminels, mais les groupes criminels continuent d'exercer leur pouvoir et leur contrôle. Numéro 5. San Pedro Sula, Honduras. La deuxième plus grande ville du Honduras, elle était autrefois connue pour son charme et sa riche histoire culturelle. Aujourd'hui, cependant, elle est plus célèbre pour ses taux de criminalité élevés, ce qui en fait l'une des villes les plus dangereuses du monde. Avec une population de plus de 700 000 habitants, cette ville vit dans une tension constante en raison de la présence de gangs et de groupes criminels qui ont établi leur domination dans plusieurs zones, affectant profondément la vie quotidienne de ses citoyens. Un des principaux problèmes à San Pedro Sula est la corruption au sein des autorités locales, ce qui permet aux groupes criminels d'opérer en toute impunité. Les gangs les plus redoutés contrôlent des secteurs spécifiques de la ville, où le trafic de drogue, l'extorsion et le vol sont une réalité quotidienne. Pour les résidents, les options pour mener une vie tranquille sont limitées et beaucoup font face à la menace constante de la violence et de l'insécurité. La situation à San Pedro Sula affecte tous les aspects de la vie dans la ville. Les entreprises locales, par exemple, sont fréquemment la cible d'extorsion, ce qui limite la croissance économique et décourage les investissements dans la région. De plus, l'impact psychologique de vivre dans un environnement aussi hostile est immense, en particulier pour les jeunes, qui ont souvent le sentiment qu'ils n'ont d'autre choix que de rejoindre des gangs pour assurer leur propre survie. Des organisations non gouvernementales et des groupes communautaires. Ils ont essayé de mettre en place des programmes de soutien et d'éducation pour offrir des alternatives aux adolescents, mais le pouvoir des gangs reste dominant. Les habitants de San Pedro Sula vivent sous l'ombre de la violence, ce qui fait de chaque jour un défi. Cependant, de nombreux citoyens gardent l'espoir qu'avec le temps, la situation s'améliore et que la paix revienne dans la ville. Numéro 8. Scampia, Naples, Italie. Un banlieue au nord de Naples, en Italie, est connu pour son histoire de lutte contre le crime organisé. Dans les années 1980, le gouvernement italien a construit des immeubles de grande hauteur et des espaces de loisirs dans ce quartier, dans l'espoir de créer une communauté florissante. Cependant, le destin de Scampia fut affecté par l'influence de la Camorra, l'une des organisations criminelles les plus puissantes d'Italie, qui transforma cette zone en un centre de trafic de drogue. Pendant longtemps, le clan Di Loro a dominé Scampia, contrôlant le trafic de drogue dans les rues et semant la peur parmi les résidents. En 2004, une guerre violente a éclaté entre des factions rivales de la Camorra, connues sous le nom de la guerre de Scampia ou guerre de Second Vigliano. Ce conflit a transformé la région en une zone d'extrême dangerosité et les affrontements entre gangs ont augmenté le taux d'homicide et de crimes violents, rendant la vie à Scampia très difficile. Au fil des années, les autorités italiennes ont tenté de réduire la criminalité à Scampia. Grâce à des initiatives comme la démolition des immeubles de grande hauteur qui s'étaient transformés en points de vente de drogue. Toutefois, ces efforts n'ont pas eu l'impact escompté. Et le crime reste une réalité quotidienne pour ceux qui vivent dans le quartier. Les niveaux élevés de chômage et le manque d'opportunités sont des facteurs qui perpétuent le cycle de violence et d'anarchie dans le quartier. Scampia est devenu un symbole de la lutte contre le crime organisé en Italie. Bien que beaucoup de ces bâtiments soient en mauvais état et que certains espaces récréatifs soient abandonnés, la communauté continue de chercher des moyens d'améliorer sa situation.
la présence de groupes communautaires et d'organisations de soutien a créé quelques opportunités pour les jeunes, leur offrant une alternative au monde criminel. Numéro 9. Camino Verde, zone nord et Sánchez Taboada, Tijuana, Mexique. Connue pour être une ville frontalière, vibrante et pleine de vie, elle est aussi célèbre pour les niveaux de violence dans certaines de ses zones. Parmi les zones les plus dangereuses, on trouve Camino Verde, zone nord et Sánchez Taboada. 3 quartiers où le crime et le trafic de drogue font partie de la vie quotidienne. Ces zones sont dominées par les cartels de la drogue, ce qui en fait des territoires sans loi, où la violence et l'insécurité touchent tous les aspects de la vie de leurs résidents. Les cartels qui opèrent à Tijuana utilisent ces zones comme des points stratégiques pour le trafic de drogue et de personnes. Dans leur lutte pour le contrôle de ces activités, les affrontements entre groupes criminels sont fréquents, et les habitants de ces quartiers vivent avec la peur constante d'être victimes d'un conflit. La police locale, bien qu'elle essaie de contenir la situation, est limitée par les ressources et la corruption, ce qui complique encore plus la possibilité de maintenir l'ordre. Camino Verde est l'une des zones les plus touchées. Avec ses rues marquées par l'abandon et la présence de gangs, ce quartier. C'est un exemple de l'impact que le crime organisé peut avoir sur une communauté. Zona Norte et Sánchez Taboada, bien que différentes en apparence, partagent une situation similaire. Ce sont des zones où la loi a peu de poids et où les habitants sont confrontés à des défis constants pour vivre en paix. Malgré la violence, les habitants de ces quartiers n'ont pas capitulé. Certains groupes communautaires s'efforcent d'offrir des alternatives aux jeunes, comme des ateliers et des programmes éducatifs. Dans l'espoir de réduire le nombre d'adolescents qui finissent par s'impliquer dans des activités illicites. Les initiatives cherchent à montrer aux résidents que, bien que la situation soit complexe, il est possible de construire une vie plus sûre. Numéro 10. Détroit, États-Unis. Connue sous le nom de Motor City, elle était à son époque l'une des villes les plus prospères des États-Unis, grâce à l'industrie automobile. Cependant, après la crise pétrolière de 1973 et l'effondrement de l'industrie, la ville a commencé à connaître un déclin économique important qui a transformé son paysage et sa culture. Aujourd'hui, Détroit est confronté à des problèmes de criminalité qui touchent particulièrement les quartiers les plus délaissés de la ville, comme le quartier de Fiscorn, où les vols et les meurtres sont fréquents. Fiscorn est l'un des quartiers les plus dangereux de Détroit, avec un taux de criminalité élevé qui affecte la vie de ses résidents. Dans ce quartier, la pauvreté et le manque d'opportunités ont conduit de nombreuses personnes à s'impliquer dans des activités criminelles comme moyen de survie. La police de Détroit est confrontée à des défis majeurs pour maintenir l'ordre à Fiscorn et dans d'autres quartiers de la ville, car le nombre de crimes dépasse les ressources disponibles pour le combattre. Le problème à Détroit n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi d'abandon. De nombreuses zones de la ville sont en danger. Elles sont remplies de bâtiments vides et en ruine, qui servent de refuge pour les délinquants et les sans-abri. Cette désolation a profondément affecté l'esprit de la communauté, et de nombreux habitants ont le sentiment que la ville a perdu sa splendeur d'antan. Cependant, Détroit reste le foyer de personnes qui s'engagent à reconstruire leur ville et à créer un avenir meilleur. Numéro 11. Hillsborough, Johannesburg, Afrique du Sud. Un quartier situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, a gagné en notoriété comme l'une des zones les plus dangereuses du pays. Avec une population de plus de 70 000 habitants sur moins d'un kilomètre carré, Hillsborough fait face à des défis de surpopulation, de pauvreté et de taux de criminalité élevés. Autrefois abritant une classe moyenne prospère, ce quartier a commencé à se détériorer dans les années 1980, lorsque le chômage et le manque de services de base ont transformé la zone en une zone de colonies informelles et de conditions déplorables. La crise économique et la fin de l'apartheid ont entraîné une série de changements sociaux et économiques qui ont affecté l'ensemble de l'Afrique du Sud, mais c'est dans des endroits comme Hillsborough que les effets se sont fait sentir le plus durement. Alors que la population urbaine augmentait en quête d'opportunités, les infrastructures de la région ne pouvaient plus suivre et de nombreux résidents étaient contraints de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Les problèmes de chômage et le manque de services de base à Hillsborough ont provoqué une nouvelle hausse de la criminalité. Un moyen de survie pour beaucoup. Aujourd'hui, Hillsborough est un endroit où la vie quotidienne est marquée par la violence et l'incertitude. Les vols, les agressions et autres crimes sont courants, et les gangs exercent un contrôle important sur certaines zones du quartier.
Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie, les politiques et les programmes n'ont pas réussi à résoudre les problèmes sous-jacents et Iborug reste un défi majeur pour les autorités. Cependant, la communauté de Iborug a montré une grande résilience. Divers groupes locaux travaillent pour offrir des alternatives aux jeunes, dans le but de les éloigner du monde criminel et de leur fournir des opportunités éducatives et professionnelles. Bien que le chemin vers une vie plus sur soit long des semés d'embûches, les habitants de Iborug continuent de se battre pour améliorer leurs conditions et créer un environnement où ils peuvent vivre sans peur. Numéro 12. Complexo d'Alamo, Rio de Janeiro, Brésil. Une vaste favela à Rio de Janeiro est l'un des endroits les plus difficiles de la ville. Cette zone a été le théâtre de conflits constants entre les forces de l'ordre et les gangs qui contrôlent le trafic de drogue dans le secteur. Le nom de Complexo de Alamo est synonyme de lutte et de résistance, car les résidents vivent dans un environnement où la violence est courante et où la sécurité est un luxe auquel peu peuvent accéder. Les gangs qui opèrent dans le Complexo d'Alamo exercent un contrôle significatif sur la zone, et les affrontements entre leurs membres et la police sont fréquents. Ces conflits entraînent souvent des fusillades et causent des dommages tant aux délinquants qu'aux citoyens ordinaires. Les descentes de police sont fréquentes et même si les autorités tentent de maintenir l'ordre, le pouvoir des gangs persiste. Et les ressources qu'ils possèdent rendent la situation instable. L'inégalité économique est l'un des facteurs qui ont contribué à la croissance de la criminalité dans le Complexo d'Alamo. Les opportunités d'emploi sont rares et de nombreux jeunes voient dans les gangs un moyen de gagner de l'argent dans un environnement où les options sont limitées. Bien que le gouvernement ait essayé de mettre en place des programmes sociaux et des projets éducatifs dans la région, ces efforts sont entravés par le manque de ressources et par la complexité de la situation. Les habitants du Complexo d'Alamo, cependant, ont appris à s'adapter à leur réalité. Nombreux sont ceux qui s'efforcent de construire une vie digne au milieu de l'adversité, et la communauté a développé des formes de soutien et de collaboration pour faire face aux défis quotidiens. Malgré les problèmes, les résidents gardent un espoir constant que, avec le temps, la situation puisse s'améliorer et qu'un jour ils puissent vivre dans un environnement sûr et stable. Numéro 13 Peabody, Darst. Aveva, San Luis, États-Unis. Une ville avec une histoire complexe de défis économiques et sociaux. Au cœur de cette ville se trouvent les quartiers de Peabody, Darst et Aveva, des zones qui ont subi une détérioration importante au fil des ans, en raison du déclin de l'industrie manufacturière et des problèmes de chômage. Ces facteurs ont transformé ces zones en foyers de criminalité, où les vols, les affrontements entre gangs et le trafic de substances illégales affectent la vie de leurs habitants. La situation à Peabody, Darst et Aveva n'a pas toujours été ainsi. Dans le passé, ces quartiers étaient des communautés prospères où la vie tournait autour de l'industrie. Cependant, avec la fermeture des usines et la pénurie d'emplois, de nombreuses familles ont commencé à faire face à des problèmes économiques, entraînant une augmentation de la pauvreté et du manque d'opportunités. Avec le temps, les jeunes de la région, sans aucune alternative claire pour leur avenir, ils ont commencé à s'impliquer dans des activités criminelles comme moyen de survivre. Les affrontements entre gangs sont un problème constant dans ces quartiers, et la police est confrontée à des défis considérables pour contrôler la situation. Bien qu'il existe des initiatives communautaires et des programmes éducatifs visant à offrir des opportunités aux jeunes, l'impact de ces efforts est limité en raison de la complexité de la situation et du manque de ressources. La violence et l'insécurité restent une réalité quotidienne à Peabody, Darst et Aveva. Cependant, les habitants de ces quartiers n'ont pas perdu espoir. Beaucoup d'entre eux travaillent activement sur des projets de revitalisation communautaire et cherchent à améliorer les conditions de vie dans leur environnement. La communauté s'est unie pour soutenir ses membres et pour faire face ensemble aux défis que la vie dans ces quartiers pose.